Bonjour à toutes et à tous, que vous soyez à la maison, en famille ou entre amis, bienvenue dans votre nouvelle émission Euromed Mag, l'émission grâce à laquelle vous retrouverez l'actualité socio-culturelle qui gravite autour du bassin euro-méditerranéen. Euromed Mag est notre nouveau rendez-vous hebdomadaire dans lequel nous allons parler culture, sport, faits divers, mode, beauté et traiter les sujets les plus insolites, dans la bonne humeur bien sûr. Permettez-moi d'abord de vous présenter mon équipe aujourd'hui. Nadia. Bonjour Anna, bonjour tout le monde. Bonjour Clément. Salut à tous. Salut Clément. Achille. Salut. Marin. Salut tout le monde, bonjour Anna, ça va? Bonjour, ça va. Aujourd'hui, avec mes chroniqueurs, nous allons parler de la retraite dorée, du choix intrigant que font quelques sportifs par rapport à leurs origines, d'un fait divers qui n'a laissé personne indifférent, mais tout de suite, nous allons commencer par le phénomène le plus terrifiant sur le numérique, un fléau qui frappe la société et ça se passe sur les réseaux sociaux. Et c'est toi, Nadia, tu vas nous en dire plus. Eh oui Anna, si je te dis t'es moche, C'est gentil. et toi t'es bête, toi tu sers à rien, Ah bah d'accord. et toi t'es un déchet de la société, tu peux aller te suicider. Merci. Waouh, quelle délicatesse, Nadia, aujourd'hui. Mes propos vous choquent? Ben écoutez, j'espère bien que oui, parce que sachez que c'est le quotidien de nombreuses personnalités publiques qui se font insulter par des cyber-haters. Alors, qui sont ces cyber-haters? Ce sont des personnes qui sont derrière un écran de téléphone, d'ordinateur, qui insultent, se moquent, dévoilent des choses intimes de la vie Des internautes, c'est ça? Voilà, c'est des internautes de la vie intime de ces stars. Hein. Là, je parle vraiment des personnalités publiques. C'est vrai que tout le monde est touché par ça. Mais là, en fait, je mets vraiment le point sur les personnalités publiques. Donc, de ces stars et qui aussi font courir des rumeurs. Tout ça pour nuire à la crédibilité et à la vie, en fait, de ces personnes. Voilà. Et on a à ce propos un brillant acteur-réalisateur, Michael Cohen, qui a réalisé justement pour une célèbre influenceuse qui s'appelle You Me Up, un court-métrage où il est... De quelle origine elle est cette... Elle est algérienne. D'accord. Et cette personne, cette influenceuse, a subi un violent, très très violent lynchage sur les réseaux sociaux. Et justement, je vais vous... Pour quelle raison? Parce qu'elle n'a pas en fait donné son avis sur ce qui se passait en Algérie tout de suite. Et là, en fait, Par rapport aux manifestations, aux événements politiques? Oui, c'est exactement par rapport aux événements politiques de ce qui se passait en Algérie. Voilà, elle n'a pas tout de suite donné son avis. Et du coup, justement, j'ai un petit extrait à vous faire passer. Oui. On peut faire passer un extrait? Oui. C'est vraiment triste ce qu'on vient de voir sur le court-métrage. Et aussi, ce que vous pouvez voir, On c'est voit une fille en détresse. Exactement. Et ce que vous pouvez voir aussi, c'est que ce court-métrage délivre vraiment un message très fort, où en fait justement il met les gens face à cette réalité des conséquences de la banalisation de l'agression verbale sur les réseaux sociaux. Oui. Et du coup, ça incite, c'est un message pour inciter les gens à réfléchir sur leurs actes.
Et d'ailleurs, je tiens à saluer la très belle prestation de Yumi et le réalisateur. L'acteur d'ailleurs, Yumi Up, qui s'est révélée être une très talentueuse actrice, au passage. Oui. Ah, parce que là, la vidéo qu'on a vue... Parce qu'elle, à la base... C'est l'héroïne du court-métrage. D'accord, mais je veux dire, c'était filmé à un moment de sa vie particulier ou c'est vraiment en tant que jeu d'actrice qu'elle a joué ça, la vidéo? Non, parce qu'en fait, là, ils ont mis un peu... En fait, ils ont retranscrit ce qui s'est réellement passé dans sa vie. Là, ce que tu as pu voir, voilà ce que tu as pu voir. Sur des faits réels. Voilà, sur des faits réels, sauf que là, en fait, c'est vraiment de façon verbale. C'est comme si... Ils ont remis ce qu'il y avait sur le virtuel, ils l'ont mis en réel. C'est-à-dire qu'ils ont fait les insultes qu'elle a reçues sur Internet, ils lui ont mis directement dans la vraie vie. Et je vous invite à aller voir ce court-métrage en entier. Vraiment très sympa, vous pouvez le trouver sur YouTube. Il s'intitule La vie, la vraie. Et à la fin de ce court-métrage, elle joue le rôle d'une fille qui est poussée carrément vers le suicide. Exactement. Et justement, cette initiative, elle vient ouvrir les yeux sur un fléau qui frappe beaucoup et de plus en plus la société, qui pousse ces personnes au suicide, à la dépression. Et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte. Et justement, à cet effet, nous sommes allés dans les rues de Paris pour poser la question aux Français. Que pensent-ils de ce lynchage sur les réseaux sociaux? Voici leur réaction. Que pensez-vous des lynchages sur les réseaux sociaux des personnalités publiques? D'accord, moi je pars du principe où quand on s'abonne à une personne, c'est qu'on l'aime. Donc on la suit pour ce qu'elle est, ce qu'elle représente, parce qu'on l'aime bien. Et au final, si on ne l'aime pas, autant se désabonner. Pourquoi la lyncher? Ça reste une personne humaine. Si ça reste une star, quoi, après... Je pense qu'on peut peut-être un petit peu critiquer sans être méchant. Après, tout dépend des actions qui sont critiquables ou pas. Enfin, moi, après, par exemple, je vais pouvoir critiquer des personnalités publiques telles des personnes dans les émissions télé-réalité. Donc là, ça va être un petit peu... Enfin voilà, il y a rien de méchant, mais je pense qu'il y a des gens qui sont un peu plus virulents, par exemple avec les politiques, et où là ça peut se comprendre quand nous par exemple on est jeunes, on les comprend pas trop, donc voilà. Donc pour vous, si une personne, on s'abonne à elle, on ne doit pas forcément être virulent ou la critiquer de façon méchante? Si on l'aime pas, on se désabonne, point. Eh bien merci pour ta réponse, merci. Alors au point en fait de pousser certaines personnalités à la dépression, au suicide, que penses-tu en fait de ces gens en fait qui poussent à ce point? Là c'est pas normal, non, on n'est pas là non plus pour pousser les gens à se suicider. Enfin on peut très bien critiquer en étant constructif. Donc je pense que non, c'est du harcèlement après. On passe à un autre niveau du coup. Est-ce que vous en êtes conscient? Oui, moi j'en suis conscient. Sur les réseaux sociaux, on a tous notre rôle à jouer, et puis dans nos messages chaque jour. Donc voilà, oui, tout à fait. Alors voilà, on a pu voir quelques réactions. Parce que clairement, on oublie que ces personnes, même si ce sont des personnalités publiques, elles n'en restent pas moins des êtres humains, avec un cœur, avec des émotions. Absolument. Et moi, j'ai envie de dire... C'est pas parce qu'on est une personnalité publique qu'on peut se permettre d'insulter une personne. Et comme dirait un célèbre chanteur que j'aime beaucoup, Dadju, non, pas Gims, Dadju, si ma vie dérange, tu peux m'unfollow. Et dans une de ses chansons. Et donc finalement, la question que l'on doit tous se poser avant de commenter avec des propos haineux, c'est peut-on légitimement commenter de façon négative et sans limite les gens, les personnalités publiques sous prétexte, justement, qu'elles sont publiques? Ouais. Et qu'en penses-tu, Marin? Bien sûr que les vidéos qu'on a vues, elles sont peinantes, elles sont touchantes, ça fait mal au cœur, ça a été filmé par un réalisateur, etc. Évidemment. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a des enfants qui vivent ça au quotidien, que ce soit au collège, dans les lycées, où là, ils subissent un cyberharcèlement qui est extraordinaire, qui est même grave. Il y a des enfants qui se suicident.
Là, ce sont des personnalités publiques. Malheureusement, ça fait partie aussi du job. Quand Mais tu pas le avec prends, la même intensité, parce que ça ces fait partie personnalités du job. publiques, Quand tu as des elles sont milliers suivies d'abonnés par sur des Insta, milliers, des Je suis millions complètement de... d'accord avec mais Anna. en fait, malheureusement, quand c'est le système français, plus tu es connu, plus tu es célèbre, tu vas attirer la haine, tu vas attirer la Oui. jalousie. C'est comme ça. Si, c'est très comme ça en France. Dès que tu réussis... Mais justement, en fait, c'est le fait de dire si c'est comme ça en France que les gens en fait banalisent Non, je suis ça. pas là. Alors que Des enfants. Je suis pas là en train de dire c'est bien ce qu'ils font, continuer à les insulter, pas du tout. Ce que je veux dire par là, Ça leur rend son gloire. Voilà, exactement. En France, c'est comme ça. C'est tu payes, En tu es France, célèbre et et à malheureusement. l'étranger aussi. À l'étranger, C'est beaucoup pareil. moins. Tu prends le système américain, tu es un grand sportif, tu es un grand pareil. acteur ou quoi que ce soit, tu vas être idolé dans tout le pays, tu vas être une grande star. En France, malheureusement, idolâtré par contre. pardon, tu vas être idolâtré, tu vas être une star ou quoi que ce soit, les gens vont t'admirer. En France, on est très, très, très jaloux des personnes qui réussissent ou quoi que ce soit. Malheureusement, ça fait partie du job. Tu te fais insulter, tu fais comme ça. Et ils sont tous là en train de craquer, etc. Mais si tu veux vraiment craquer, t'arrêtes les réseaux sociaux, t'arrêtes tout, t'auras plus ces emmerdes. Mais le lynchage se passe dans tous les pays, dans le Oui, monde, hein, dans le que monde ce entier. soit... En fait, L'exemple de Yumi Up, sa communauté est majoritairement algérienne, vu qu'elle est d'origine algérienne. Et nous avons aussi vu ça chez pas mal de célébrités libanaises, notamment aussi. Oui, mais là, si je comprends bien, elle s'est fait lyncher parce qu'elle n'a pas pris position par rapport à Bouteflika, c'est oui, bien après, ça. peu importe la raison, la se faisait pas violence, lyncher le mal avant. est là. non, mais en fait, là où je suis d'accord avec Marin, à aucun moment Marin il a dit que il était d'accord avec les violences. C'est pas du tout le Non, mais sujet. Ouais. Ce qu'il veut expliquer, c'est que malheureusement, et on est tous d'accord pour placer le mot malheureusement dans cette phrase, c'est qu'aujourd'hui, ça fait partie du métier. C'est-à-dire Ouais. qu'accepter de se faire insulter, c'est triste. Évidemment qu'on est tous d'accord sur le fait de ne pas vouloir se faire insulter, mais ça fait partie du métier. Mais justement, en fait, Il faut être prêt à ça, en fait. Oui, mais justement, en fait, c'est pour ça que ce court-métrage, il est là pour mettre en lumière et pour que les gens prennent conscience que non, ce n'est pas normal et que ce n'est pas censé faire partie du métier absolument. de Je la suis d'accord personnalité avec publique. Quand on commencera à prendre conscience des C'est- élèves, déjà, qui ne sont pas des personnalités publiques, qui, eux, subissent un harcèlement au quotidien, au collège ou au lycée, qu'il y a des suicides, quand on prendra conscience de ça, on parlera des stars et des célébrités plus tard. Mais pour l'instant, qui subissent, malheureusement, ils ont juste à le prendre, En c'est fait, comme ça. Voilà, donc C'est- sous prétexte en fait que ce sont des personnalités Non, ça publiques, parle bien, non, pour non, toi non, en pas fait du c'est J'ai pas dit que ça c'est bien, faut pas important. insulter les gens. Vraiment, je trouve ça Absolument. horrible ce qu'ils subissent, pas de suicide ou quoi que ce soit. Mais malheureusement, ça fait partie du job. Moi, c'est Moi, vraiment je- le truc. merci, Marin. On peut ne pas être d'accord, mais c'est vraiment juste pour dire que ça part de Oui, ça l'éducation. fait partie du job, mais justement, en fait, ce qui est mis en lumière dans ce court-métrage, c'est que normalement, ce ne doit pas faire partie du job de la célébrité, en fait, de se faire lyncher comme ça. J'espère que le message de Nadia, de Yumi Up, du réalisateur Michael Cohen est passé. Vivons dans le respect, soyons indulgents et empathiques les uns envers les autres. Passons à un autre sujet, toujours dans la violence malheureusement, mais cette fois-ci dans la vraie vie. Ça se passe dans la ville de Lorient, en Bretagne. Un chauffard, des enfants, un drame. C'est toi Clément qui va nous en parler. Tout à fait, Anna. On a tous suivi ce fait divers. Nous sommes le dimanche 9 juin 2019, il est 17h30, quand Kylian, 20 ans, sans permis, percute en sortie du rond-point de Cariado deux enfants de 7 et 9 ans. Alors, Benjamin et Samet, qui sont donc percutés. Benjamin, malheureusement, va décéder. Samet est dans un état critique. Il a percuté ces deux jeunes suite à un contrôle qu'il n'a donc pas fait, n'ayant pas le permis. Il a refusé un contrôle de police. Il a pris la fuite, c'est ça? Il a pris la fuite, il a percuté une voiture à la sortie du rond-point et il est donc rentré dans les deux enfants qui étaient stationnés juste devant. Suite à ça, ils ont pris la fuite, lui et sa passagère. Il y avait une passagère à côté de lui, une jeune Gaëlle, 21 ans. Il a pris la fuite, d'abord sur 100 mètres en voiture, puis à pied. Ils ont passé pendant 9 jours, nous n'avons pas retrouvé Kylian, qui avait disparu. Au bout de 3 jours, la jeune Gaëlle s'est rendue. Elle a affirmé avoir passé 3 jours à errer dans la forêt, après avoir quitté Kylian quelques heures après l'accident. L'arrestation donc, de Kylian a eu lieu le 18 juin, donc soit 9 jours après l'accident. Dans un hôtel, il avait pris soin de se raser la barbe et de se raser la tête pour évidemment ne pas être reconnu. Il a été reconnu par une femme de chambre dans cet hôtel qui a donc appelé la police. Il a été arrêté. Il n'a pas du tout résisté. Il a affirmé, lui, ensuite, avoir
avoir pleuré, avoir passé peu dormi et peu mangé, ce qui en soi est la moindre des choses. Ouais. Il a également affirmé avoir écrit une lettre pour les médias pour Pour les- affirmer qu'il n'était pas un assassin, qu'il n'a jamais envoyé, puisqu'il n'a pas eu le temps de l'envoyer, et puis surtout, il n'a pas eu la force Est-ce qu'il a d'envoyer. adressé un message aux familles des victimes, par exemple? Il a juste dit qu'il n'était pas un assassin. Il n'a pas trop eu l'occasion, malheureusement, de s'exprimer. Il a été arrêté. Il est aujourd'hui mis en examen. Il risque jusqu'à 10 ans de prison ferme pour homicide involontaire. Aujourd'hui, le petit Samed va un peu mieux. Donc, il a 7 ans, il va un peu mieux. Le plus triste dans cette histoire, c'est qu'il a quand même perdu son cousin. C'était deux cousins d'une communauté, Ouais, de la très communauté jeune. corse, de C'est la un drame. 1, 2, 3, de la communauté turque de l'Orient. Et il faut savoir que Kylian, c'est quelqu'un qui a déjà eu des problèmes avec la justice. Pas grave, mais il a déjà conduit sans permis. Il a été arrêté pour déjà des faits de conduite sans Ah, permis. quand même. Ça, Donc c'est un récidiviste. Exactement. Et pour des histoires de stupéfiants. Voilà. Donc on parle de quelqu'un qui a déjà eu des petits soucis. Et peut-être qu'il était sous Du tout. les Il faits. était sous aucune emprise. Il a juste C'est- voulu fuir. Il a juste voulu fuir un contrôle d'identité classique. Moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est ce type de comportement. On t'a attrapé et tu dis que t'es pas un assassin. Il y a quand même un enfant qui est mort. Je suis d'accord. Absolument. T'aurais été plus intelligent. Il y a un contrôle de police. Tu t'arrêtes. T'as voulu jouer. Tu t'es fait prendre. T'assumes. Là, les parents, ils sont quoi? Ils doivent Ouais. penser quoi? Mais Ouais. c'est là que je te rejoins, Achille. Ouais. Partant de là, tu veux prendre des risques, assume-les jusqu'au bout. Tu conduis, tu te fais arrêter. Eh ben, t'assumes. Point barre. Là, maintenant, c'est un drame. Et là, quand tu as des remords en disant oui, je suis pas un assassin, mais si tu l'es en fait, tu as Ouais. tout le comportement. Et Je je suis suis désolé, c'est. D'autant qu'il a quand même conduit sans permis. C'est Déjà, qu'il conduit sans permis, déjà, c'est illégal. Ensuite, le fait qu'il conduise sans permis, c'est que quand tu conduis sans permis, tu sais le risque que tu prends potentiellement de te faire arrêter. Oui. Si tu te fais arrêter, il faut l'assumer. C'est-à-dire que tu Oui. te fais arrêter, tu sors, j'ai pas le Exactement. permis, voilà, tu Voilà, vas faire ta c'est ça. sanction. Parce que là, en plus, il y a un délit de fuite. Là, il y a un Il y a délit un de délit de fuite, il y a ce qu'ils appellent donc maintenant un homicide involontaire. Moi, c'est ça qui m'énerve, c'est ce homicide involontaire. Pour moi, on ne devrait pas le juger en tant qu'homicide involontaire. Parce que si tu fais un délit de fuite, tu es responsable de tes actes. Tu as tué un gamin, même si sans vouloir le faire exprès. Du fait que tu aies fui la police, etc., tu ne encore devrais pire. pas être jugé en tant c'est qu'homicide ça. involontaire. Et je trouve ça honteux qu'on le juge en tant qu'homicide involontaire pour moi. Malheureusement, ça fait partie d'un homicide volontaire parce que tu as fui tes responsabilités à ce moment-là. Et la justice n'a pas encore tranché. Il vient d'être arrêté, donc il va avoir, je pense, un petit temps avant qu'il soit jugé. Donc lui, il risque jusqu'à 10 ans de prison ferme pour homicide involontaire. Sa passagère, elle risque jusqu'à 7 ans de prison ferme pour non-assistance en personne en danger. Ouais. Parce que son Ah oui, parce peine, qu'elle Ils sont est, finalement des tout petites aussi complice. Responsable. En fait, ce qu'elle explique, Responsable, oui. ce qui s'est passé, c'est que l'histoire est expliquée en disant qu'il a une énorme pression, il a mis une énorme pression sur elle. Il faut savoir que c'est un couple qui allait plus ou moins bien. Donc voilà, elle est très amoureuse de lui, elle a été un peu sous son emprise. Ouais. Du coup, elle explique aussi qu'elle est partie donc ils se sont quittés quelques heures après l'accident, qu'elle n'a donc pas de nouvelles de lui depuis, puisqu'elle a été arrêtée, elle, 3 jours après l'accident, et Ouais. lui Ah, seulement. elle s'est rendue, hein. Elle s'est Oui, rendue. pardon, enfin, je veux dire, oui, voilà, elle s'est Elle s'est rendue. rendue. Elle s'est Et rendue. d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, elle leur a indiqué qu'elle s'était cachée dans la Oui, forêt 3 jours. C'est ça, ouais. pendant 3 jours. Elle a dit qu'elle avait erré 3 Donc jours. du dans jour la au forêt. lendemain, leur Voilà. vie a basculé. C'est Ils En fait, sont c'est- devenus en cavale, des On tueurs. s'en fiche que leur vie a basculé. C'est la vie surtout des En parents, fait, des ouais, petits. c'est- Ce qui est- Oui, non, C'est mais moi, je suis malheureux. complètement d'accord. Je suis complètement Ce qui est d'accord. dramatique dans avec- cette en En fait, fait, c'est une triste fin pour tout le monde. Ce qui est dramatique dans cette histoire, C'est c'est ça, qu'il n'y a en pas fait. que la famille, enfin évidemment qu'il y a la famille des C'est victimes à qui on tout le pense monde. fort, mais il y a aussi sa famille à lui, parce que malgré tout, sa famille n'est pas responsable de ce qu'il a fait. Ouais, c'est ça. Il a, en l'espace de quelques secondes d'une bêtise, d'avoir voulu faire un peu le cacou, comme on peut dire, Oui. il a brisé 2 familles, la sienne, celle de sa passagère, puisque évidemment elle va être condamnée comme lui, même du coup 3, Ouais, et, 3, et également la famille du petit Benjamin qui a 10 ans. C'est une grosse bêtise qui a coûté très cher finalement. C'est ça. Et malgré les circonstances, après, moi je te rejoins, un marin, il y a mort, donc là, la personne doit être condamnée pour ce fait. C'est les lois françaises après qui malheureusement, je pense, Et qu'il n'y aura après- jamais 10 ans de oui. prison ferme parce qu'ils vont considérer. Non, bien sûr. Il aura Après, il y a des toujours des circonstances circonstances Attention, atténuantes, après, il y a des... on n'est pas là pour faire son procès. Non, non, bien Oui, sûr. Il bien va avoir donc évidemment. un procès et on verra. Là, On va là, voir. on parle des faits, on parle pas de l'humain. Après, peut-être au niveau de l'humain, certes, il doit regretter, c'est une grosse bêtise. À la base, c'est une bêtise, mais qui s'est transformée en Ah, drame. Finalement, c'est un accident qui malheureusement arrive régulièrement. Ce qui a fait qu'on en a beaucoup parlé, c'est que lui a pris la fuite.
Ouais. qu'il y a dans cette histoire. Il n'a pas assumé ses Voilà, responsabilités. il a disparu, donc il a eu un avis de recherche. La Les mort enfants, d'un enfant. voilà, il les enfants. y a eu des La enfants mort- qui sont la décédés, mort qui n'ont rien d'enfant, demandé. quoi. La mort d'enfant. Et au final, il se retrouve, comme on en a parlé pendant une semaine, puisqu'il a disparu 10 jours, au final, on est dans une situation qui est un peu compliquée, et pour lui, et pour la famille des victimes, et pour sa famille à lui. Et je trouve ça triste, parce que ça aurait pu se passer autrement s'il avait assumé un peu plus ses responsabilités. Surtout Ouais. s'il n'avait pas conduit sans permis. C'est ce que je dis, c'est pour ça qu'il aurait pu Ouais. assumer ses responsabilités en s'arrêtant et en disant j'ai pas le permis, et il aurait eu une amende, Non, mais suspension moi, en de fait, permis, peu moi, importe. moi, je pars du premier point, c'est surtout ne pas conduire sûr. sans permis. Non, mais déjà, mais Déjà, après, si de tu base. as, comme toute bêtise, Oui. quand tu fais une bêtise, il faut l'assumer tout de suite. Et sinon, bien sûr, après, on aurait c'est une peut-être fois que tu as créé, fait la comme bêtise. ça vient de se passer, Ouais. On leur souhaite vraiment un très très bon courage et bon courage aussi à la justice française. et un bon rétablissement au petit Ah oui. Samet qui est à l'hôpital et qui commence à aller un peu mieux. Et souvenons-nous que lorsqu'on prend le volant de notre voiture, on est responsable de nos vies, mais aussi de celles des autres. Donc il est très très important de prendre ce genre de cas en considération, que ça serve de leçon et d'exemple à ne pas reproduire. Absolument pas du tout. Comme vous le savez tous, on est en pleine période de football. Le football est mis à l'honneur avec la Coupe du Monde féminine, bientôt la CAN. Et maintenant, tout de suite, Achille va nous parler de foot. La story du jour avec Achille. Dis-nous C'est ça, tout. la story du jour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'Andy Delors. Andy Delors, c'est un footballeur professionnel qui est, que vous voyez sur vos écrans, qui joue à Montpellier, donc en Ligue 1, et qui a une histoire assez particulière. Et c'est sur ce point-là que je veux axer et ouvrir un petit peu et la lumière, plutôt montrer quelque chose de bien précis que des sportifs vivent dans leur quotidien. Alors, il est né à Sète, donc en France, dans le sud de la France. Voilà, c'est ça. Il a 27 ans. Et il y a quelques semaines, il a demandé la nationalité algérienne. Parce qu'il est d'origine algérienne. Alors, Et- je vais Explique-nous. détailler Ouais. un petit peu. Oui, Il l'est par le biais Il de est sa algérien. maman. d'accord. C'est-à-dire que lui étant né en France, Mhm. sa maman est née donc en Algérie et son grand-père maternel est né aussi également en Algérie. D'accord. Alors, selon l'article 32 du Code de la nationalité, lorsque la nationalité algérienne est revendiquée à titre de nationalité d'origine, Oui. elle peut être prouvée par la filiation découlant de 2 ascendants en ligne paternelle ou maternelle, nés en Algérie et y ayant joui d'un statut de musulman. Mhm. Alors, c'est par ce biais-là que Andy Delors a demandé donc la nationalité algérienne qu'il a obtenue. Ah bah, Donc, félicitations, incessamment Andy. sous peu, Ah, d'accord, ok. voilà, il y a quelques semaines Parce que c'est vrai qu'il a une obtenu. tête d'Algérien, mais le nom et le prénom... En même temps, il a des origines. Bah Voilà. oui, Bon, il est après, algérien maintenant. Voilà, Et donc, du coup, il a la double nationalité. voilà il a, pareil. à compter d'aujourd'hui, il a la double nationalité. D'accord. Alors, ce qui est vraiment assez particulier, c'est qu'il y a la CAN qui commence, Oui, donc dans quelques temps. Et Voilà. par rapport à cela, il y a eu en fait des tractations de la part de la fédération algérienne de football, donc la FAF, et il était dans les petits papiers pour intégrer donc le groupe des 23 qui vont représenter donc l'Algérie à la CAN. Cependant, malheureusement pour lui, il y a eu du retard. Donc dans les Dans la papiers délivrance, administratifs, voilà, de la délivrance nationalité. de la nationalité, exactement. Ce qui l'a empêché d'être dans les 23 pour Ah. participer à la CAN. C'est vraiment très dommage. c'est une perte pour C'est- l'équipe nationale algérienne, j'imagine. Pas sûr, Après, vu le niveau non. du joueur. Oh, Grosse non. perte quand même. Ah, quand même, il est très bon. Mais c'est pas tout. Comme quoi, le destin, je pense, et c'est ce que j'ai trouvé vraiment magnifique, c'est que il a fallu, quelques jours après l'annonce donc, de la liste des 23 sélectionnés algériens, il a fallu qu'un des joueurs, précisément Haris Belkebla, a été exclu, Suspendu. a été exclu Complètement. de la liste des 23. Et ils ont appelé celui-là. Voilà, et Ah. on l'a appelé en remplacement. Comme quoi, Alors, c'est vraiment magnifique. quand le destin rentre en Voilà. jeu, Alors, on ne peut rien changer. et Pourquoi quel ils l'ont bonheur, pourquoi ils en l'ont fait. retiré Parce qu'il a une affaire qui vous retrouverez sur
Internet, Les sur réseaux On en réseaux reparlera sociaux, dans un voilà. autre numéro. Exactement. Sur les On réseaux va pas sociaux. forcément s'attarder dessus. C'est pas l'objet, c'est plutôt Andy Delors. Ouais. Et la magnifique histoire, Oui. c'est que il a été appelé, donc il a rejoint donc au Qatar la fédération algérienne, donc l'équipe, et son premier match contre le Mali, il a donné le but de la victoire. 2 buts à 1. Bravo. C'est vraiment Bravo. une Et magnifique merci. histoire. Alors, ce qui est assez particulier, moi je voulais mettre vraiment l'accent dessus, c'est sur les sportifs qui ont un choix de nationalité. Alors, je suis un ancien sportif et bon, j'ai pas atteint effectivement le niveau de mes pairs que vous voyez à l'écran. Cependant, lui, il a eu la possibilité de choisir et d'avoir, par les textes de loi du pays, de ses aïeux, de pouvoir représenter la nation de ses parents. Et c'est extrêmement touchant parce qu'il y a beaucoup de sportifs aujourd'hui qui sont dans un choix cornélien entre moi, je suis né en France, donc pourquoi je représenterais un autre pays? Je suis français. Et il y a certains sportifs, donc vous verrez également donc, les autres images qui sont présentes. Vous avez d'autres sportifs qui font le choix de sélectionner, enfin de représenter plutôt, excusez-moi, la nation de leurs parents. Et c'est magnifique. Excuse-moi de te couper. Ça, c'est un beau message. Andy Delors, il a été en Algérie parce qu'il n'a pas le niveau pour jouer en équipe de France de football. Non, je pense pas. Si, bien Je sûr pense qu'il n'a pas. jamais été sélectionné. Non, mais il a été Mais sélectionné. non, Non, mais peut-être qu'il l'a fait avec. Il avait de bonnes Après, intentions. voilà. Attention, il l'a bien fait. Mais Je pourquoi pense pas. il aurait Est-ce qu'il a fait la une France déclaration l'aurait par rapport à choisi. ça, par Non, rapport il à... aurait été- Est-ce qu'il a expliqué son choix? Oui, il a expliqué Il a son choix justifié. Bah, tu sur. sais faire caler l'équipe de France. hein. Non, il a fait son choix. Après, ça lui est propre et ça Bien le sûr. regarde. Mais, Après, moi, on c'est n'est pas juste là que- pour critiquer ou Ah, dire non, que non, voilà, non, il mais il faut a pas fait dire ceci qu'il l'a parce choisi que. par le cœur. Non. C'est parce que comme tu sais que tu n'as pas le niveau pour jouer en équipe de France. Non, ce serait je trouve, réducteur. moi, au contraire, je trouve ça bien qu'il ait la possibilité d'aller jouer Ce dans serait son autre pays. Bravo, Ah, mais bravo. ce serait Mais- réducteur Ah oui. de dire Non, que voilà, j'ai pas le niveau de l'équipe de France, Mais donc je vais malheureusement, représenter. c'est souvent comme ça chez Moi, je pense pas. pas. Alors, moi, je suis pas aussi catégorique parce que forcément, Ouais. je connais pas Andy Delors, je ne sais pas Mhm. du tout ses intentions. Andy Delors, c'est quelqu'un qui a 28 ans. Ouais, il a 27 ans. Il va sur ses Ouais, 28 voilà, ans. sur 28 ans. Ouais, exactement. Alors, je rejoins d'un côté Marin dans le sens où Ouais. peut-être, et pour ça que je dis peut-être, parce qu'on Mhm. n'est pas sûr de ça, qu'il a rejoint l'Algérie parce que l'équipe de France n'a pas voulu de lui, et peut-être que je me Et trompe, qu'il et à ce n'allait moment-là, plus je- avoir la chance de Il jouer a- justement voilà. avec les adultes. Voilà. En fait, là où moi j'ai un doute là-dessus, c'est que je vais vous prendre 2 exemples concrets. Enfin, là, vous avez Andy Delors. Il y a un autre joueur qui joue en Il y en a équipe de d'autres. France aujourd'hui, qui s'appelle Wissam Ben Yedder, qui lui et qui est d'origine tunisienne et qui a toujours dit je ne jouerai pas avec la Tunisie pour la simple et bonne raison, c'est que je n'ai pas de véritable fibre avec la Tunisie. Voilà. Je ne me verrai pas porter le maillot de la Tunisie Ça, c'est autre alors chose. que je ne ressens Autre pas. Alors que l'équipe de France, il a dit, c'est un choix. S'il se sent plus français Voilà, que c'est ça. tunisien, Et en fait, il est libre. il est Et en fait, libre c'est de son choix. là-dessus où. Après, parce que moi, je considère, après, c'est mon avis à moi, je considère l'équipe nationale comme étant le Graal pour quelqu'un qui joue dans un, Oui. dans un Oui. pays. Dans un- Et ça m'embête de voir certains joueurs qui ne jouent en équipe nationale, malheureusement souvent africaine, parce que. Par défaut, en fait, si vous voulez. Alors, il y en a qui choisissent tout de suite, et je trouve ça génial. Quelqu'un qui Ouais. dit moi, je joue avec l'Algérie, je joue avec le Sénégal, je joue avec la Tunisie, par choix de pas. J'ai plus de mal avec ceux qui Ouais. choisissent très tard pour ces raisons-là. Mais- Peut-être Il y en a que qui là, préfèrent- mais attention, Andy Delors a fait ses démarches de son côté et c'est par la suite D'accord, non, c'est possible que j'ai qu'il ça y que a j'ai eu peut-être. donc l'appel. Ce que je veux dire, il a 27 ans, il arrive en ça, fin de veut- carrière. ça ne veut rien dire. Faut On ne sait arrêter. jamais. Il a jamais Ah, été c'est sélectionné. Pour on ceux qui n'a ont la jamais double parlé. nationalité. Voilà, et c'est c'est très ça. bien Euh, qu'ils peuvent le faire. ouais. Et qui ont cette possibilité-là. Il y a un choix vraiment cornélien. Regardez, Ah, bien le sûr. petit jeune qui apparaît à l'écran, Adel Gafetti. Alors lui, il est né en Île-de-France et lui, d'entrée de jeu, a indiqué, moi, je représente l'Algérie. Ouais, c'est chouette, Pourtant, voilà. Mais il y a d'autres contre-exemples Oh, aussi. ça fait plaisir, Voilà. ça. Que des gens C'est qui sont- ça, qui sont- des gens qui Mais ne non, sont mais pas comme forcément disait Clément, liés. le prendre en mais premier voilà. choix de cœur. Oui. En premier Et choix de le cœur. prendre après, comme lui Après, le fait. ça lui est propre, c'est son Oui. choix. Non, et il bien a sûr. indiqué, Parce voilà. que pour C'est pas d'autres, une ils question, préfèrent il a jouer indiqué- avec la France parce que c'est une grande équipe, elle est connue mondialement, Bah oui. ça fait partie Ouais, de mais l'Europe, ça n'a rien à voir Ils avec ont gagné plusieurs les fois la petites, Coupe du Ouais, Monde. mais ça me dérange Oui, parce mais que c'est c'est- pas d'équipe nationale. c'est c'est- pas- Ils ont c'est gagné pas plusieurs gênant. fois. Après ça reste quand même que des Ça- suppositions. voilà, c'est des suppositions C'est des de sa suppositions parce qu'on n'est pas dans sa tête. Il n'y a Non, que mais lui quand qui un joueur sait. n'a jamais été appelé ni sélectionné, t'arrives à 27 ans, 28 ans, Ouais, t'as jamais été dans... C'est T'as possible. jamais fait une grande saison de C'est foot. possible. Mais on peut lui laisser le bénéfice du Voilà. doute ou pas, Marin De Alors, qui tu veux nous parler encore Il y a aussi, alors, il y a un exemple Ouais, qui est vraiment assez particulier, c'est le boxeur, oui. Idas Rejal. Mhm. Alors lui, son exemple est vraiment très C'est un particulier. boxeur. C'est un boxeur. Alors, Ici il est né en France, Mhm. et il a représenté l'Algérie
pour les championnats d'Afrique, donc WBF, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Pour la Coupe du Monde. Oui. Ouais, la WBF. Et il est champion d'Afrique avec l'Algérie. Et là, il s'apprête à préparer donc, les championnats de France. Donc, selon les sports, vous avez la possibilité de représenter deux pays. Alors lui, il a cette chance-là. C'est-à-dire qu'il représente la France et il représente aussi également la nationalité de ses parents. C'est beau. Voilà, c'est très beau. Là, Voilà. franchement, c'est beau. Là, Il a cette ce n'est pas nationalité-là. lié, mais ça, c'est pas lié au sportif en lui-même. C'est l'encadrement, C'est la fédération. l'institution, aussi la qui gère, c'est fédération la fédération qui va- favorise ce type de Bien choses. sûr. Au football, c'est pas possible. Dans le football, il me semble qu'une fois que tu as joué pour une sélection, tu n'as Non, plus le droit de Une rejouer pour fois une que tu as joué un match officiel Avec un pays, tu ne peux avec plus changer de pays, pays, tu c'est ne bien peux ça. pas changer. Ouais. Sauf cas exceptionnel, il y a eu très peu de cas où D'accord. tu dois faire une dérogation à la FIFA. J'apprends Voilà. beaucoup de choses, moi, dans C'est ça. l'Euromedmag. Voilà. Moi aussi, Alors, parce que là, c'est plus c'est- porter mec. Non, Oui. mais après, pour en revenir et au dernier point, vous avez aussi également Sofiane Fegouli Ouais, qui exact. a Jouer en jeune. voilà, joué en France. jeune avec l'équipe de France. France. Cependant, la sélection nationale algérienne l'a appelé, il a refusé, non pas parce qu'il était plus proche de l'équipe de France, tout simplement parce qu'il était blessé. Il était D'accord. blessé C'est autre et donc chose. il a refusé. Et il a fait sa première sélection un an après, donc le temps qu'il se remette, etc. Et le dernier exemple, c'est le plus flagrant, on connaît tous autour de la table, Dis-nous Zidane. tout. Oh, Bien sûr. oui, Alors, Zidane. Zidane. Mon idole. Zizou, il est où? Elle est à où sa Marseille. photo? Ouais, né à Marseille. Il décide de choisir l'équipe de France. On connaît son parcours. Il n'a jamais joué avec jamais joué. l'équipe algérienne. Jamais, Ce jamais. que les Algériens, Rien. même malgré le grand amour C'est ça. que lui portent les Algériens, mais ils lui ont reproché quand même On lui a ce reproché. côté-là. Cependant, Zidane, il a toujours dit, oui. je suis né en France, la Oui. France c'est mon pays. Et Cependant, je défends je ce mettrai maillot-là. en avant quelque chose d'assez particulier. Il n'a peut-être pas représenté l'Algérie d'un point de vue sportif, mais au quotidien, Oui. durant sa carrière, via sa fondation, et sous l'influence aussi de son père, qui est très très actif à ce sujet, eh ben, il aide. Il aide énormément Ouais, c'est via vrai. sa fondation, les handicapés et autres. Et c'est cette beaucoup histoire-là de bien. voilà, que je retiendrai. Donc, en commençant par Andy Delors, qui lui a fait le choix de choisir donc, de représenter l'Algérie. Et à contrario, Zidane, qui a fait le choix de représenter l'équipe de France. Le mot de la fin, ce serait, peu importe la sélection que vous choisissez, celle où vous êtes né ou celle de vos parents, tant que vous êtes bien avec eux, avec vous-même, et que vous n'oubliez pas d'où vous venez, et que vous continuez à donner la main à autrui et à ceux qui en ont besoin, allez-y, foncez. Merci à toi, Achille, de nous avoir permis de rentrer dans le monde de football. On respecte les choix de chaque joueur. On leur souhaite une bonne chance, un bon courage et on se retrouve après le jingle. Je ne sais pas si vous avez déjà programmé votre retraite, si vous avez déjà une idée du lieu où vous comptez la passer. En tout cas, Marin, tu as des idées pour nous. Des idées pour vous et pour tous les Français qui nous regardent. Comme Oui. vous le savez, il y a énormément de retraités en France. Alors, je vais vous donner quelques chiffres avant de vous énumérer certains pays. Combien y a-t-il de retraités sur le territoire français? Je sais qu'ils sont beaucoup, mais je ne connais pas le chiffre exact. Eh bien, 16 millions de retraités nous avons en France. Ah ouais, quand même, Ouais. sur 66-67 millions de Français. Exactement, sur 67 millions d'habitants. À peu près Un sixième de la population. T'étais pas sûr, mais c'est passé. C'est passé. J'ai senti qu'il y avait un doute, mais quand même, c'est passé. Et bien, sur ces 16 millions de retraités que nous avons sur le territoire français, à peu près 10% ont décidé d'aller passer leur retraite dans un autre pays, un pays étranger. À peu près 1,6 million de retraités sont énormément au Portugal ou dans les pays du Maghreb. Alors beaucoup veulent retourner à leur origine, ce qui est complètement normal. Mais on a un phénomène de société qui est incroyable. On a énormément de Français de souche qui décident maintenant d'aller passer aussi leurs vieux jours au soleil. Pourquoi? Ils ont raison. Eh bien Pour- sûr qu'ils ont raison. On aime le Pour soleil. bronzer et aussi pour des raisons de fiscalité, parce que vous allez le voir dans quelques instants, il y a des pays très, très, très en vogue pour l'argent. Pourquoi aussi? Parce que maintenant, ça se démocratise. On peut voyager beaucoup plus facilement, les avions sont à portée de main, les vols sont moins
moins en moins cher. Oui, On a low des vols cost. low cost très très rapidement. Et puis, il y a aussi Internet qui s'est énormément développé. On reste en contact avec sa famille beaucoup plus facilement maintenant qu'auparavant. C'est très simple avec le téléphone, les applications, Ah, de pouvoir voir ses les petits-enfants, etc. Oui. On n'a plus besoin de faire des milliers Les de appels kilomètres vidéo et tout. ou d'envoyer une carte postale avec une petite Et photo. puis en Ça plus, on a rapproche de la les gens. visibilité sur les autres pays. Hein. Exactement. Et vous allez le voir, après on a interrogé les Français et beaucoup nous ont dit que malheureusement, quand on vit à l'étranger, on voit plus souvent notre famille. Ils font plus l'effort d'aller se déplacer. Alors c'est vrai que quand tu as la belle-mère qui a une maison en Espagne, c'est plus facile d'aller passer les vacances. Bah oui. Donc c'est pour cela. Et c'est Et plus intéressant d'aller chez elle. Et c'est plus intéressant. Et vous allez voir, énormément de Français donc, du coup, ont pris cette décision. Pourquoi ? Je vais vous énumérer 2 pays qui sont les 2 pays phares. La raison économique, mais aussi la raison soleil. Avant ça, hier, j'ai été interroger les Français sur l'avenue des Champs-Élysées pour savoir si eux aussi auraient été capables de passer leur retraite à l'étranger. Voici leur réponse. Mesdames et messieurs, pour Euromed News, on est parti interroger les Français, et pas n'importe où, sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Vous le savez, la retraite est un débat incroyable. De plus en plus de Français décident d'aller passer leur retraite soit au Portugal ou au Maroc. On est parti leur poser la question, pourquoi décident-ils de faire cela ? Pour des raisons économiques ou bien pour aller trouver le soleil ? Tout de suite, les Français vont nous répondre sur les Champs-Élysées. Oui, c'est justement pour des questions économiques que les gens partent, je suppose. Moi, pour l'instant, je n'y ai pas trop réfléchi, mais oui, j'y ai pensé en fait à un moment pour le Maroc. Alors moi, je vais aller passer ma retraite à la montagne, mais en France. Ah, très bien. Et pour quelle raison ? Parce que j'ai un chalet là-bas et j'attends que ça. Eh ben, on saura où partir en vacances alors. Et vous comprenez, ces Français qui décident pour des raisons économiques de partir à l'étranger ? Oui, surtout le Portugal, c'est une destination que je connais, j'y ai habité. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de montagnes par rapport à chez nous, mais c'est une bonne destination pour les personnes âgées, oui. Je trouve que ça peut être une bonne idée, oui. J'ai entendu parler beaucoup au Maroc, au Portugal, etc., où il y a des conditions de vie intéressantes. Ouais, ça a l'air pas mal, ouais, pourquoi pas. Bien écoutez, moi je comprends tout à fait ce choix. D'ailleurs, je suis pour la liberté des choix. Donc en l'occurrence, chacun fait ce qu'il veut, en fonction bien sûr de ce qu'il ressent, de ce qu'il recherche. En conséquence, pourquoi pas la retraite à l'étranger ? En ce qui me concerne, non, je préfère passer ma retraite dans l'Hexagone. Les prix sont moins chers, il y a du soleil toute l'année et effectivement, c'est plus intéressant. Donc vous seriez pour partir une retraite au Maroc ? Oui, pourquoi pas, oui. J'y ai pensé, mais je suis un peu, une indécrottable. Je ne sais pas si ça se dit à la télé, mais... Ça pourrait me tenter, oui, c'est vrai que c'est tentant. Bon, après, c'est une question d'organisation, bien sûr. Bon, voilà, mais c'est vrai que j'y réfléchis un petit peu quand même. Bon, je suis pas encore à la retraite, mais je commence à y réfléchir. N'en demeure pas moins qu'ici, c'est un beau pays. On a tout à proximité, la mer, la montagne, la campagne. Bon, voilà. Donc, sur le plan géographique, on n'a pas à se plaindre. Bon, maintenant, on va pas parler des problématiques économiques. Ça, c'est autre chose, c'est un autre sujet. Merci beaucoup Alain, je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. C'était Alain avec nous sur les Champs-Élysées qui lui a décidé de passer ses vieux jours en France et de profiter non seulement pas de sa retraite à l'étranger, mais juste de voyager, car il trouve que c'est un pays magnifique avec toutes les situations géographiques, mer, montagne, etc. sur les Champs-Élysées. Et le rapprochement avec la famille, on sait que si vous partez loin, on a souvent la famille en France, c'est compliqué. Cela vous fait pas peur de passer votre retraite et de ne plus voir votre famille ? c'est ça le souci, voilà. Mais je connais un endroit au Maroc où les gens viennent justement rejoindre leurs parents pour passer également des vacances. Et j'ai même entendu dire que des personnes trouvaient qu'ils voyaient plus facilement, plus souvent leurs enfants. Oui, c'est vrai. Très souvent, malheureusement, quand on décide de voyager, les enfants sont plus proches que quand ils habitent juste à côté. Merci beaucoup Hélène, je vous souhaite une bonne journée et bon courage pour votre retraite dans 15 ans, peut-être au Maroc. Merci également, au revoir. Au revoir. C'était avec Hélène avec nous sur les Champs-Élysées qui est potentiellement possible pourrait décider de passer sa retraite au Maroc, au soleil, pour une question aussi économique. Et justement, vous qui aviez habité, pourquoi pas le Portugal et pourquoi la France ? Parce que d'abord pour la montagne et ensuite parce que justement je connais déjà le Portugal. Je pense que peut-être ça aurait pas été la même chose si je l'avais pas connu. Voilà, donc j'ai d'autres pays à découvrir et celui-là j'ai déjà fait. Bien, merci Corinne, je vous souhaite une très bonne retraite pour l'avenir et de bonnes vacances à la montagne. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Eh bien, c'était Corinne avec nous sur les Champs-Élysées qui est bientôt à la retraite. Elle aussi a décidé de passer sa retraite en France. Mais en revanche, je comprends bien tous ces Français qui décident d'aller à l'étranger pour trouver du soleil et aussi pour des raisons économiques car la vie est beaucoup moins chère et les retraites sont de plus en plus petites et les gens veulent se faire de plus en plus plaisir. Voilà, on sait que les retraites sont de plus en plus petites, on touche pas les mêmes salaires que quand on travaillait et ce qui est normal, donc je comprends que ça puisse vous tenter et vous aussi. Merci beaucoup Philippe, très gentil.
gentil de votre part. Je vous souhaite une bonne journée et bonne retraite. Bon courage pour l'avenir. Merci. Voilà, c'était Philippe avec nous qui, lui, potentiellement puisse décider d'aller passer sa retraite au Portugal ou au Maroc pour une qualité de vie meilleure et aussi pour retrouver le soleil. Mesdames et messieurs, pour Euromed News, on a interrogé les Français sur la plus belle avenue du monde, ici même les Champs-Élysées à Paris. On leur a demandé pourquoi préféraient-ils passer leur retraite soit en France ou bien dans d'autres pays, comme le Portugal ou le Maroc, pour des raisons économiques ou le soleil. J'espère que les personnes interrogées vous auront apporté ces éléments de réponse. Euromed News vous souhaite une bonne journée sur les Champs-Élysées. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, ça y est, on a entendu les Français. Alors vous voyez, il y en a qui sont d'accord, d'autres pas d'accord, ça dépend, c'est vraiment, ça varie. Je vais vous aiguiller un petit peu financièrement. Il faut savoir qu'en France, un retraité gagne en moyenne 1 290 € par mois. Donc, par ménage et par couple, on est à peu près à 2 500 €. En sachant que nous, en France, à peu près c'est 2 000 € par foyer par mois qu'il faut dépenser pour payer sa facture d'eau, sa facture d'électricité, Internet. Bien sûr, pour 2 personnes, 2 000 €. Voilà, ça veut dire qu'il nous reste vraiment, excusez-moi, mais des clopinettes à la fin du mois. Donc, c'est une source de motivation première qui permet aussi d'aller voyager et passer sa retraite plus tard. 2 pays, vraiment 2 pays Excel qui sont l'Eldorado. Le premier pays, je vais vous parler du Portugal. Alors là, c'est une mine d'or. Les plages, le soleil, une joie de vivre incroyable. Le Portugal, c'est vraiment la destination phare. Cristiano pour Ronaldo, je ne suis pas sûr pour les retraités, ça soit leur élément qu'ils prennent en compte le plus rapidement. Et les belles constructions aussi, hein. Ils sont très forts là-dedans. Pour la petite parenthèse, Madonna y vit en ce moment. Exact. Et Nicolas Sarkozy aurait une propriété là-bas. Avec Madonna. Je ne sais pas si c'est avec Madonna ou pas, mais en attendant, il aurait une propriété là-bas. C'est possible. Ouais. Je ne pense pas que ce soit pour leur retraite, mais je vois bien la raison fiscale là-dedans. Oui, c'est possible, c'est pas probable. Alors, tu penses pourquoi on décide d'aller vivre au Portugal? Eh bien, il faut savoir que les pensions versées aux retraités qui s'installent en terre lusitanienne sont exonérées d'impôts pendant 10 ans. Alors déjà, ça aide. On parle d'impôts. On sait déjà où est-ce qu'on doit aller. Hein. Voilà. On va parler des impôts sur leurs revenus locatifs, mais aussi sur leurs revenus financiers. Donc c'est vraiment 2 impôts. C'est pour ça que c'est une terre qui est assez promise. Et pour se faire plaisir au Portugal, je vous avais dit en France c'est 2 000 €. Ouais. Vraiment, et encore, j'ai pas compté les plaisirs. Au Portugal, plaisir, plus logement, la mer, la plage, tout, faut compter 1 500 € par mois et vous vivez comme un prince, ils disent. Et oui, c'est pour ça qu'énormément de retraités décident d'aller là-haut. Et puis, il y a les impôts. Alors, dans les avantages, vous êtes en zone Europe, quand vous êtes au Portugal, vous êtes environ seulement à 2 heures d'avion de Paris. C'est très rapide pour revenir en France s'il y a quoi que ce soit. Une hausse considérable de votre pouvoir d'achat, parce qu'au Portugal, la vie est entre 20 et 30% moins chère qu'en France, et une météo très clémente quasiment toute l'année. Les inconvénients, en revanche, là, c'est le système de santé que l'on bénéficie en tant que citoyen de l'Union européenne n'est pas très bien. Il faut se le dire, c'est un système de santé un peu particulier. Il est recommandé d'avoir une mutuelle privée si jamais... Exactement. Une mutuelle, tu voulais dire plutôt qu'une mutuelle. Parce que Pardon, une mutuelle privée plutôt qu'une mutuelle. Les démarches à faire si toutefois, eh bien, ça vous intéresse d'aller au Portugal, il faut informer le fisc et vos caisses de retraite avant votre installation au Portugal. Pour faire toutes ces démarches, sachez que ça prend entre 6 à 8 mois et il est conseillé de prendre un avocat local pour vraiment qui gère toutes vos affaires. Deuxième pays, et là je vais vous parler d'un pays magnifique, j'ai eu la chance de le visiter, d'y travailler un peu, je vais vous parler du Maroc. Énormément de Français, c'est la première destination, le Maroc, pour les retraités. À peu près 50 000 retraités vivent actuellement au Maroc. Et on a vu un grand sourire sur le visage de Nadia, Nadia le Maroc. J'ai travaillé et j'y ai accueilli pas mal de Français. C'est un très beau pays. C'est un très beau pays. Très beau pays, il faut se le dire. Alors, quelques exemples. Regardez, pour vous dire la qualité de vie, pour 10 centimes d'euros, une baguette de pain au Maroc. Donc forcément, ça aide. On peut payer une femme de ménage pour 1,50 € de l'heure. Donc, c'est vrai que les personnes âgées aiment bien avoir de l'aide à domicile ou tout ça. Et donc, au Portugal, c'était 1 500 € par mois. Et au Maroc, pour 1 000 € par mois, vous avez tout. Une villa, aide à domicile, la piscine. Vous faites partie des clubs privés de golf. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de retraités qui décident d'aller passer leurs vieux jours là-haut. Et on a quasiment 365 jours de soleil par an. On mange bio là-bas. Bio et bon. Dans les deux cas, au Maroc, on est sûr de bien manger. Donc les avantages pour aller passer vos vieux jours au Maroc, eh bien, ce sont les coûts de la vie qui sont très faibles
et bien sûr une belle résidence avec personnel de maison, etc. En revanche, les inconvénients, là, on est sur un système de santé, par exemple, qui est très défaillant. Donc là, pour le coup, il est vraiment recommandé de prendre une mutuelle privée ou quelque chose qui peut vous rapatrier en France au cas où. Les démarches à faire en France, prévenir votre caisse des impôts, votre caisse de retraite. Et au Maroc, vous aurez besoin d'une carte d'immatriculation donnant droit à un permis de séjour renouvelable tous les ans. Et au bout de 3 ans, vous aurez un permis de séjour de 10 ans. Voilà tout. Merci De rien. Clément, merci, c'était très enrichissant. Par contre, c'est marin. Moi, c'est marin. C'est toujours marin, mais ça peut... Je peux pas changer. Clément, où comptes-tu passer ta retraite? Alors, ma retraite, je sais pas. Parce que déjà, il faut que je puisse en avoir une. Non, mais tu t'imagines où? À Miami. Ah, voilà, à Miami. Oui. Ah oui, quitte à avoir une bonne retraite, autant aller à Miami. Et toi, Amara? Moi, je serais bien tenté par une retraite au Brésil. D'accord. Ouais. On imagine vos raisons et Dans le Achille, à Loir-et-Cher peu pour près. Achille. Non, moi ce sera en Argentine, moi. En Argentine. On sera pas loin, on vient se voir. Oh, tu sais, vaut mieux pas. À côté. Nadia, où comptes-tu passer ta retraite? Dans le Nord, Bah, pas moi, très je- bien. Non. Bah, moi, j'aimerais faire le tour du monde pour ma retraite. C'est un excellent Oui, c'est choix. vrai aussi. D'accord. On vous souhaite une excellente retraite et on espère que vous allez prendre les meilleures décisions dans votre vie qui vous permettront de vivre heureux. On a passé un excellent moment en votre compagnie. J'espère que ça a été le cas pour vous. Notre rendez-vous touche à sa fin. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même jour, sur Euromed News. Merci.